Bienvenue à bord dans ce nouveau périple moussaillon du stylet. Content de me retrouver? Eh ben pas moi, parce que tu vas encore me voler du rhum, je te connais toi. Ouais bon. Comme tu peux le voir avec tes deux yeux que tu as encore. Le game designer Dash Bang Bang a décidé de partir sur la proposition 1. Je vais boire un coup alors. Mais aimant certains éléments du 2, il m'a demandé de fusionner les idées pour arriver à un design optimum. Alors du coup de cet épisode, je vais appliquer les ombres et les lumières, les couleurs et faire un turnaround pour voir ce qui se passe dans son dos. On s'en siphonne le pichu de rhum. Oui, vous avez raison, il vaut mieux voir ça de ses propres yeux. Allez, je sèche mes larmes et on embarque pour une nouvelle aventure. Et ça y est, le game designer a fait son choix, il a choisi de partir sur la proposition 1. Mais pas que, parce qu'en fait il y avait des éléments qu'il aimait bien sur la proposition 2, donc du coup il m'a demandé de fusionner un peu les idées. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, comme vous pouvez le voir, je sélectionne les parties que le game designer voulait que j'essaye sur la proposition 1, et je viens les coller tout bêtement, pour gagner du temps, pour voir si ça fonctionne vite, et je vais développer tout ça une fois que ça fonctionne. Donc voilà, en gros, il voulait que je récupère, comme vous pouvez le voir, la ceinture transversale avec les 3 flingues de la proposition 2 et le sabre qu'il trouvait beaucoup plus intéressant de la proposition 2 par rapport à la proposition 1, où je m'étais basé plus sur un sabre réaliste. Donc il a préféré le sabre un peu plus pulp, ça c'est une bonne idée, c'est cool. Et donc le problème par rapport au canon, c'est que en fait il a pas voulu le garder, il m'a dit qu'il aimait beaucoup l'idée aussi, que c'était très fun, très rigolo, mais malheureusement ça allait sûrement poser des problèmes de polygones, vous voyez, ou d'interaction avec la tête et tout ça, que ça allait faire des collisions, que ça allait pas être très très beau. Donc malheureusement on a laissé tomber l'idée du canon que j'adorais, c'est dommage. Mais c'est pour des soucis techniques, pour que le jeu soit plus fluide. Et donc au final voilà, c'est pour des raisons techniques, donc j'adhère totalement. Allez, j'efface les ombres portées résiduelles des autres personnages que je viens d'effacer subrepticement, et je retravaille un peu ma zone de travail pour être plus confortable. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que avant d'attaquer, je vais chercher dans ma bibliothèque, voilà, un personnage du jeu, c'est le personnage de base donc du jeu, et je viens l'incorporer à mon design pour avoir une référence d'échelle en fait. Donc voilà, je le sélectionne, la sélection c'est pas bien faite, donc il faut que je finisse la sélection à la main, mais des fois il faut prendre le temps. Hop, comme ça je vais pouvoir virer le fond de l'image et en avoir que le personnage, voilà. Je le mets à l'échelle, donc le boss pirate est censé ne faire qu'une tête et demie de plus, donc voilà, je les ai mis à l'échelle. Comme ça voilà, maintenant on se rend tout de suite compte de la taille du pirate. On voit que le pirate est assez gros, on dirait un Bud Spencer des mers. J'adore Bud Spencer. Donc voilà, j'ai collé les éléments que le game designer aimait bien sur la proposition 2 sur la proposition 1. Et là, je vais commencer un peu à affiner la silhouette et à travailler un peu les ombres et lumières, le rendu final. Donc c'est parti pour le rendu final. Youhou! Je m'essuie le front car dans ces mers, le loup de mer sue fortement. C'était nul comme phrase. Donc voilà, je commence à appliquer les ombres, comme vous le savez toujours, les ombres en mode produit, avec un gris moyen, le pinceau à 50% pour faire des touches très douces, juste pour chercher les ombres. Donc voilà, là je fais la version très jetée des ombres, histoire de voir d'où vient la lumière, de mettre en place le dessin. Là pareil pour les lumières, je pose de grosses masses de lumière rapidement, et je vais venir ensuite par-dessus tout ça, avec un calque en mode normal, là je peaufine encore les lumières, et avec un calque en mode normal, je vais venir fusionner un peu tout ça, peaufiner et tout ça. Donc voilà, là j'ai fait le plus gros des ombres et des lumières, et comme vous pouvez le voir, hop, je viens de créer un calque en mode normal, et là je viens repeindre par-dessus tout ça, pour commencer à effacer un peu aussi l'ancrage, enfin le croquis en lui-même. J'ai baissé un peu l'opacité du croquis, et avec la peinture, vous pouvez le voir sur la lame de l'épée, avec la peinture, je viens effacer les traits du croquis pour qu'il n'y ait vraiment plus que de la peinture numérique et que ça ressemble vraiment à un concept art, quoi, du coup.
Voilà, donc on vient fusionner tout ça. Regardez comment avec 2-3 traits, le visage du pirate tout d'un coup prend vie, prend un caractère bien particulier, prêt à affronter les mers et les missions dangereuses. Hop, des petits coups de pinceau pour faire la lumière sur la barbe, hein, parce que les poils aussi, ça récupère un peu de lumière, donc la barbe doit avoir aussi une forme. Qu'est-ce que je raconte? Hop, moi je commence à faire des petites salissures, hein, histoire de le faire un peu crado. C'est quand même un pirate, hein, c'est pas le luxe total non plus. Hein. On peut pas se laver tous les jours, le mec. Hop, on peaufine un peu la ceinture. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc je travaille d'abord les valeurs. Là, sur ce dessin, c'est ce qui me mettait le plus à l'aise, de bosser sur les valeurs en niveau de gris. Et je ferai la coloration plus tard avec un calque en mode incrustation. Des fois, je me lance directement dans la couleur, comme ça, en mode normal et tout. Des fois, voilà, j'ai différentes façons de procéder. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs au fur et à mesure des vidéos, c'est que je procède pas toujours pareil non plus. C'est ça qui est pas mal dans ce métier. Voilà, je suis en train de faire les détails sur les petits pistolets. Montrer qu'ils se chevauchent l'un l'autre dans ma perspective. Hop, je copie-colle celui-là qui est bien fait pour remplacer les deux autres qui sont encore brouillons, pour aller un peu plus vite. Voilà, je peaufine un peu tout ça, parce qu'il ne faut pas non plus se contenter de copier-coller, il faut venir un peu refusionner tout ça, corriger les petits défauts, voilà. Mais là, voilà, comme je le dis souvent, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art. Enfin, si le dessin peut être beau, tant mieux, c'est clair. Mais le but premier, c'est pas l'œuvre d'art, c'est pas les émotions déclenchées en regardant le dessin. C'est un dessin qui est là pour montrer des idées, montrer des directions, des propositions d'idées, du concept. Voilà, on conceptualise les choses, on cherche les idées pour des choses. Donc voilà, on peaufine un peu la peinture, ça commence à prendre forme. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez que les traits de croquis commencent à s'effacer petit à petit. Même des fois, en fait, je les transforme en ombre ou en lumière, les traits de croquis. Comme vous pouvez voir sur le bras gauche, par exemple, il y a des plis que j'ai dessinés dans le croquis. Mais ces plis-là, je vais les transformer en vrais plis, en peinture numérique. En peinture numérique. J'aime. Hop, la main, là, on la comprenait pas trop, donc je la peaufine un peu. Voilà, vous voyez, j'ai transformé le croquis en pli. La petite manche. Voilà, on peaufine les ceintures, hop, tranquille mila. Et ça commence à prendre tournure. On va pouvoir bientôt passer à la couleur. Voilà, on commence à peaufiner la partie basse du personnage qui est encore très brouillonne par rapport à la partie haute là qu'on a développée. C'est bien aussi quand vous faites votre design, votre concept et tout, de pas toujours travailler sur la même zone et de la peaufiner à fond, d'avoir un œil parfaitement rendu, mais d'avoir tout le reste qui n'est pas encore fait. Si jamais votre game designer vous appelle en disant alors t'en es où, tu peux me montrer, au moins là, si vous travaillez sur différentes parties de votre concept en même temps, que vous bougez un peu, déjà ça renouvelle votre intérêt, votre énergie, ça vous empêche de vous ennuyer. Et pareil, dès que vous tombez sur une zone où vous dites zut, comment je vais faire pour la peindre, cette zone là, je suis pas très fort pour ça, je sais pas trop, j'arrive pas à visualiser, allez voir sur une autre partie de votre dessin, comme ça vous reprenez un peu de confiance sur cette partie là et vous revenez à la partie qui vous posait problème, et là tout d'un coup ça va vous sauter aux yeux aussi parce que vous avez pris un peu de recul. Le roi des jeux de mots pour les gens bêtes. Non, vous êtes pas bêtes vous mes abonnés chéris, vous inquiétez pas. Hop, comme vous voyez, j'en profite aussi pour améliorer la silhouette, parce que du coup la silhouette est encore très très brouillon, vu que c'était encore le concept très croquis. On éponge le front. Si vous voulez, je peux vendre cette serviette pour que vous récupériez ma sueur si vous êtes déjà des gros fans. Non, je déconne. Vous savez qu'il paraît que Johnny Hallyday il fait du parfum avec sa sueur, la sueur de ses concerts. Alors là, j'assombris un peu le bas du personnage parce que c'est l'éclairage naturel. Quand quelqu'un est dehors, forcément il est plus éclairé au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Et pareil, j'ai rajouté un peu de luminosité en haut du personnage avec le calque densité linéaire moins, avec un pinceau très doux à 10%, avec du blanc à 10%. Et je me lance dans la coloration. Donc là, j'ai pas réussi à faire autrement que de tomber dans le cliché de la veste bordeaux pour le pirate, parce que c'est tellement emblématique d'un pirate, la veste rouge, je trouve. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec le film Pirate, justement, même Jack Sparrow, son habit est quand même relativement bordeaux-rouge. Et c'est vrai que j'ai pas pu faire autrement que de faire cette veste en rouge. Donc là, vous voyez que je fais aussi une petite palette de couleurs. C'est pour les modeleurs 3D aussi, pour qu'ils aient la couleur basique, en fait, la couleur sans les ombres et lumières. Comme ça peut les aider à respecter, entre guillemets, la couleur que je propose dans mon design. Et eux, ça les aide aussi à pas réfléchir à quelle couleur ils doivent
choisir dans leur color picker à eux, quoi. Donc je leur fais déjà la palette du personnage à côté du personnage, comme ça ils ont toutes les informations qu'il faut pour le construire. Voilà, j'avais déjà préparé le marron pour tout ce qui est flingue, ceinture, le chapeau aussi, j'avais décidé de le faire en cuir, un chapeau de cuir marron. Les manches, voilà, on fait le petit rappel de marron sur les manches aussi. Voilà. Ah, là, quand il y a la couleur, tout de suite, ça commence à prendre vie. J'adore vraiment cette partie-là, la partie de la couleur. Voilà, évidemment, les ceintures en marron aussi, on va pas se le cacher. Hop. J'ai prévu aussi un petit jaune désaturé, pas trop saturé, pour le doré, hein, pour toutes les parties dorées. Hein. Ces pistolets vont être dorés, les épaulettes, voilà, là je suis en train de faire le doré. Son sabre, évidemment, je vais faire un sabre quand même un petit peu luxueux, hein, pour toujours avoir cette idée de mec qui a trouvé des trésors dans sa vie. Hein. Le fait d'avoir réfléchi à ça sur la proposition 1, ça m'a fait garder l'idée en tête pour la version finalisée. De faire quand même un pirate, hein, avec un minimum de richesse sur lui, parce qu'il a trouvé beaucoup de trésors, il a eu beaucoup de victoires dans sa vie, et que du coup quand on le voit on se dit il doit être dangereux lui. Alors pour l'instant il y a un petit souci au niveau de la ceinture en bandoulière, là je vous le cache pas, c'est qu'elle n'est pas dans la bonne perspective, je l'ai faite concave alors qu'elle devrait être convexe, qu'elle devrait suivre le bombé de son ventre, tout ça, et vu que là justement on rentre dans la phase du turnaround, de la finalisation de la peinture et du turnaround, je vais en profiter, vous verrez, pour modifier cette petite erreur au niveau de la ceinture en bandoulière pour qu'elle suive vraiment le petit bidon tout rond du pirate. Alors là on est encore sur le peaufinage de la peinture, justement, voilà, avec le recul j'avais trouvé aussi que voilà, la manche que je suis en train de retoucher était trop grande par rapport à l'autre, par rapport à la manche de la main de droite, donc j'ai retouché ça. J'ai retouché un peu les bottes, et là voilà, comme je viens de vous l'annoncer, j'avais remarqué qu'il y avait un problème avec cette ceinture, qu'elle n'était pas dans le bon sens, qu'il faut que je la tourne dans l'autre sens. Donc pour ça, je l'isole, voilà, je l'ai copié-collé, je l'isole, je la nettoie bien, voilà, je nettoie la silhouette, et en fait je vais utiliser l'outil distorsion, ou warp en anglais, c'est ça, voilà, vous voyez, hop, ça c'est l'outil distorsion, ou warp. Donc je l'ai utilisé pour bomber la ceinture dans l'autre sens, parce que je ne l'avais pas bombé dans le bon sens sur mon concept. C'était ma première petite erreur. Et donc, ben voilà, vous voyez, on peut tous faire des erreurs, même quand on bosse là-dedans professionnellement. Des fois, notre cerveau, il n'arrive pas à penser à tous les éléments pour que ce soit concret, réaliste ou des trucs comme ça. Donc le principe, c'est surtout d'arriver à repérer ces erreurs. Et si vous n'y arrivez pas bien, vous faites aussi le flip horizontal, la symétrie horizontale de votre poste de travail pour pouvoir voir les erreurs qui sautent aux yeux comme ça. Donc voilà, on est toujours sur la phase de peaufinage de la peinture, histoire de rendre ce concept plus agréable aussi à regarder, le peaufiner, le finaliser, quoi, finaliser un peu les détails. Voilà, on voit quand même que la différence entre la ceinture avant et après, c'est beaucoup mieux avec comment je l'ai amélioré, parce que là, on comprend que c'est un personnage qui est dodu, qui est gros, qui a un petit bidon plein de rhum. Et c'est vachement mieux, voilà. Là, il commence à avoir beaucoup moins d'erreurs. Donc là, on part sur le turnaround. Alors là, c'est un turnaround exclusif par rapport aux autres turnarounds que je vous ai fournis sur cette chaîne. C'est que d'habitude, vous avez vu, je fais des turnarounds avec les lignes, les repères, les guides. Et ensuite, je fais un truc avec un ancrage BD que je copie-colle en symétrie horizontale. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'instant, ce que je fais, c'est que je copie-colle le concept en peinture numérique et je vais repeindre par-dessus pour faire la vision de dos, en fait. Alors là, c'est pour gagner du temps aussi, et en même temps, on a un turnaround de dos en couleur, donc c'est assez sympa aussi d'avoir la version en couleur. Donc là je commence du coup à repeindre et à transformer cette vue de face en vue de dos. C'est intéressant, hein, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, c'est un petit peu plus dur que ce que les autres turnarounds que j'ai fait dans les autres vidéos, justement, qui sont faits en mode BD comme ça, un peu avec la symétrie comme ça, le mode miroir on va dire. Il faut un peu plus, voilà, il faut un peu plus d'expérience pour cette version-là, cette façon-là de faire les turnarounds, mais c'est vachement intéressant aussi et c'est assez rapide parce que du coup on a déjà la base dessous, toutes les couleurs sont déjà là et on n'a plus qu'à avec la pipette à aller récupérer les couleurs dont on a besoin. Et donc voilà, pour l'instant, là, on en vient au fameux problème que je vous avais parlé dans le premier épisode. Là, je suis confronté à un souci, alors je continue à développer la main dans l'autre sens, du coup il faut l'imaginer de l'autre côté, la main. Mais là, je me dis, zut, il commence à y avoir déjà un problème dans ma version de dos, là, il y a quelque chose de pas naturel. Et effectivement, voilà, j'ai eu un petit souci, comme vous pouvez le voir.
c'est la version de dos, il y a quelque chose de pas mal, mais il y a un truc qui bloque. Et donc le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est les jambes en elles-mêmes, je les ai faites dans le mauvais sens. Donc je vais mettre un petit peu de temps à comprendre ça. En fait, je me suis dit, je savais qu'il y avait un problème dans mon dessin, mais je me suis dit, je continue à peindre et je ferai les retouches plus tard avec l'outil sélection. Donc là, j'ai continué le rendu des jambes et de l'espèce de jupette qu'il y a au niveau des jambes, on va dire. Mais je savais qu'il y avait un souci, mais je continuais quand même à développer. Parce que je savais que peut-être après, en faisant un copier-coller ou une sélection, je pourrais arranger le problème. Et donc le problème, c'est tout simplement que si vous regardez sur mon design de base, donc la version de face, les pieds sont dans la même direction que la tête en fait. Ils regardent, enfin les pieds, alors que sur ma version de dos, les pieds regardent dans la direction opposée du visage. Le visage regarde par là-bas et les pieds sont dirigés un peu ailleurs. Donc en fait, je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc du coup, ce que je vais faire bientôt, je pense, c'est que je vais sélectionner tout le bas du personnage, là, sa jupette et ses bottes, pour l'inverser. Je vais inverser le sens, et là, tout d'un coup, voilà, regardez, ça y est, j'ai rectifié mon erreur. Vous voyez la différence? Là, on voit que là, ça paraît normal, là, il n'y a plus d'erreur. Donc c'est ça le principal, c'est qu'on peut faire des erreurs, il suffit juste après d'arriver à les identifier. Des fois, c'est pas facile. C'est sûr que pour identifier des erreurs dans un concept, il faut avoir soit le recul, donc faites une pause, allez faire autre chose et vous revenez après et là boum vous allez voir l'erreur. Soit il faut avoir les connaissances vraiment dans les fondamentaux du dessin et du coup de par votre expérience dans les fondamentaux vous allez comprendre qu'il y a une erreur de proportion, une erreur de posture, de stature ou une erreur d'équilibre du design par exemple. Donc voilà. Je suis content, j'ai identifié cette erreur et donc là voilà, ça paraît déjà un peu plus naturel. Donc on a notre version de dos de ce personnage qui commence à se développer. On arrive bientôt à la fin de ce tutoriel. Quelques retouches encore. Voilà, là je développe un peu le visage. Voilà. On voit pas grand chose du visage, mais on voit quand même un petit peu. Là il n'est pas très bien placé, mais je vais le replacer tout à l'heure. Le visage d'ailleurs, il est un peu trop bizarre, mais hop, on peaufine un peu son petit chapeau. On arrive au bout, on va pouvoir montrer ça ensuite. Le boss pirate est né. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc voilà, vous voyez, c'est une façon de faire les turnarounds assez sympa aussi. Il faut un peu plus d'expérience, j'avoue. C'est moins facile que de faire la symétrie comme je vous ai montré sur les autres vidéos. Mais c'est très sympa parce que là du coup au moins on a un design aussi en couleur avec exactement les mêmes couleurs que la version de face et c'est très sympa aussi en termes de présentation et ça va plutôt vite en fait. Une fois qu'on sait faire, ça va plutôt vite. Là, je fais une petite symétrie parce que je trouve qu'il y a encore des défauts. Effectivement c'est au niveau de la posture en elle-même. Le personnage est un petit peu déséquilibré, les pieds n'étaient pas très bien placés. Donc je retouche, je peaufine. Il ne reste plus longtemps avant la fin de cette vidéo. Là je retouche un peu le décor parce qu'il commençait à être, à force de l'étirer, mon dégradé il commençait à être tout pourri, donc je refais le dégradé. Là voilà, j'améliore un peu le bras. C'est les dernières petites retouches. Et on va pouvoir envoyer ça au game designer. Le boss pirate est né. Il est là. Bah oui, et voilà, notre petit boss est terminé. J'espère que ça vous a plu. Parce que si vous aussi vous voulez créer des beaux designs, chercher de bonnes images de référence déjà, pour bien vous plonger dans ce que l'on vous demande, tu vois, il faut se plonger quoi. Proposer plusieurs idées, plusieurs directions sans vous arrêter sur la première image qui vient en tête. Sympa. Et soyez méthodique pendant les ombres, les lumières et la couleur et ça devrait être abordable. Abordage. Oh non, laissez tomber. De toute façon mes blagues elles tombent toujours à l'eau. Et vu que tous les chemins mènent au Rome, je m'en vais de ce pas en emprunter un et vous demander de pouce bleuiser. Non pas avec ça, mais de pouce bleuiser la vidéo, de partager le rhum et de liker. Le rhum aussi, évidemment. À l'abordage.
Ah ben non, pour maintenant.